Nous sommes dans un petit village qui s'appelle Truscas, de la commune d'Avesnes, dans le département de l'Hérault. Et donc j'ai acheté cette petite remise avec le projet d'en faire un atelier de sellerie. Et nous sommes ici au cœur des travaux. Voilà, nous avons déjà réalisé avec de très bons artisans locaux déjà cette surélévation. Voilà. Et donc l'étage au-dessus sera consacré au travail de la toile et en bas au travail du cuir, réparation, etc. Pourquoi un étage consacré à la toile? Parce que je réalise donc un plancher pour travailler toutes sortes de surfaces. C'est un plancher qui va faire 45 mètres carrés. Ma table de travail sera effectivement le plancher, puisque j'aurai ma machine à coudre en fosse, hein, comme ça se fait dans tous les ateliers de bâche, de voilure. Hein. Voilà, et donc il faut une machine quand même spéciale pour travailler la toile à ce niveau-là. Il faut une machine qu'on appelle une machine grand bras, qui a donc une machine qui est conçue pour ce travail. Moi j'ai l'intention de fabriquer des objets tels qu'une yourte, une pergola, des vélums, toutes sortes de travaux de toile, peut-être du store aussi, de la réparation de parasols de forain, par exemple. Donc je peux travailler avec tout le monde, voilà, tout le monde peut avoir besoin de mes services. Après sur le cuir Eh bien, le cuir, je vais me consacrer, continuer à me consacrer comme je l'ai fait depuis 27 ans, aux travaux d'équitation, c'est-à-dire aussi bien au cheval de loisir qu'au cheval de trait, hein, de labour. Et je vais aussi me consacrer à de la bagagerie. Alors attends, restons sur l'équitation. Tu leur fais des chaussures aux chevaux, c'est ça? Non, aux chaussures je ne fais pas. Donc pour les chevaux, je peux réaliser de la selle, tout ce qui est harnachement et enrainement, des guettrages, c'est-à-dire des protections de membres, toutes sortes, des tapis de selle aussi, je peux réaliser un tapis de selle. Donc équiper un cheval de la tête aux pieds, on va dire. Voilà, je peux réaliser aussi quelques articles pour les cavaliers eux-mêmes, c'est-à-dire des chaps, des mini-chaps. Voilà, je peux faire toutes sortes de travaux. La fabrication d'une selle, c'est très particulier. C'est une adaptation à la fois, c'est du sur-mesure, à la fois pour le cheval et pour le cavalier. Pour le cheval, parce que tous les chevaux ne sont pas faits de la même manière, ont tous un dos différent. Donc on a des races ibériques, des races de l'Est, des races européennes. On a des chevaux qui ont des dos creux, des chevaux qui ont des garrots saillants, qui ont un dos bien formé, d'autres qui ont un dos beaucoup moins musclé. Donc il faut compenser tout ça. Il faut faire aussi en fonction des désirs des gens, mais c'est surtout le cheval qui prime. Donc une selle, elle est conçue pour un type d'équitation, soit de sport ou de loisir, c'est-à-dire du cross, du CSO, du dressage ou de la randonnée. Donc avec des tailles et des courbures spécifiques à la discipline équestre. Voilà, le creux des sièges sera fait en fonction de la discipline équestre. Et donc dans une selle, on a un squelette en bois qui est fabriqué par des artisans spécialisés qui s'appellent des arçonniers. Et après, à partir de là, moi je construis une selle avec des mesures spécifiques à la demande et à la technique équestre de la personne qui m'a commandé une selle. Voilà. Alors ça, c'est un collier de chasse cousu à la main. Le collier de chasse permet de maintenir la selle sur le cheval. Voilà. Permet de tenir la selle dans les situations de montée. Voilà. Quand le cheval est en montée, ça permet de... Alors, les barres d'épaule sont fixées au crampon de la selle. Alors c'est fait dans du cuir de vache. Alors pour faire cet article-là, on coupe des bandes de cuir qu'on façonne, c'est-à-dire on donne un coup de formoir, on voit un petit trait là, qu'on donne un coup de formoir avec cet outil. Voilà un formoir que j'ai fabriqué moi-même. C'est cousu avec du fil de lin, qui est ici, là, et piqué avec deux outils qu'on appelle des alènes. Alors une alène sabre, là, qui permet de fendre le cuir,
le point de couture a une forme losangique. Et une alène ronde pour arrêter la couture. C'est-à-dire on repasse dans les points déjà constitués, et comme elle est ronde, elle permet de ne pas couper le fil, voilà, qui a été déjà cousu, mis en place. Et pour tracer cette couture, soit on peut le faire à l'œil, ou alors on a voilà, une molette à griffer qui va nous donner l'espace de la couture, les points, l'espace des points entre eux. Et il y a différents types de tailles de molettes. Voilà. La fabrication d'une selle, là on voit l'arçon retourné, hein, c'est le squelette, une partie du squelette de la selle. Le dessous, là on voit les sangles qui ont permis on voit là que c'est fait artisanalement, quoi. On voit toutes les semences, les petits clous qui ont permis de fixer toutes les parties successives de la selle, voilà, du montage de la selle. Donc voilà une autre phase de la conception de la selle où le siège est monté et il ne reste plus qu'à fermer le dessous. Alors la personne qui m'a commandé la selle ne voulait pas de quartier, elle voulait une protège-jambe. Donc je lui ai fait ce qu'on appelle des fenders, c'est des protège-jambes. Voilà, elle voulait une selle légère. Et on voit la selle finie avec la matelassure dessous. Et j'ai confectionné aussi un tapis à sa demande qui est en vrai feutre de laine, bordé de cuir. Un collier d'attelage pour un âne de grande taille. Voilà, on voit ici la coiffe, les attelles qu'on appelle, la partie en bois s'appelle les attelles, les clés, qui là elles sont très très jolies, elles sont très belles, elles sont en laiton. Ce sont des protections pour les membres, ce sont des guêtres, on appelle ça des guêtres, et ça protège les membres des chevaux. Un licol à la fermière, dit à la fermière. C'est un école d'écurie, voilà, classique, costaud, avec des cuirs pratiquement pas pareils, qui sont dans leur épaisseur, donc du matériel très solide et pratique. Après, je peux réaliser aussi des accessoires en cuir étoile pour les musiciens, tels que bretelles d'accordéon, housses de contrebasse, étui de saxophone que j'ai déjà réalisé pour Yann Garbarek par exemple, Eberhard Weber. Donc voilà, je peux aussi réaliser de la petite maroquinerie, telle que de la ceinture, des étuis, toutes sortes d'étuis. Et donc c'est un métier quand même qui est assez vaste, assez large. Et je peux associer ces deux matières-là qui sont très agréables et qui sont très compatibles, c'est le cuir et la toile, comme on faisait autrefois. Voilà un étui pour deux saxophones. J'ai eu l'occasion de rencontrer Eberhard Weber et Yann Garbarek, deux musiciens de jazz qui sont connus dans le milieu de la musique. Et donc j'ai confectionné pour Yann Garbarek un étui pour double saxophone, sopranino et ténor. Voilà, c'est un étui qui a demandé beaucoup de travail parce qu'il est tout confectionné à la main. Il est faufilé, bordé à la main. Voilà, avec un molleton à l'intérieur, avec une finition de confort intérieur. Et là, on a tout un système de ceinture, fourreau d'épée de l'époque du Moyen-Âge. Un cartable très classique, avec grande capacité de volume. Un rocking chair en fer forgé, tout simple, que j'ai habillé de pièces de cuir brutes avec des grosses coutures. Mm-hmm.